Calculons ici à l'exercice 4 f' de x lorsque x égale x carré. Donc on va appliquer la définition du polycopier. C'est la limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x divisé par delta x. On remplace donc maintenant dans la fonction x carré. On obtient donc la limite quand delta x tend vers 0 de x plus delta x au carré moins x carré sur delta x. Ça nous donne donc x carré plus 2x delta x plus delta x au carré moins x carré sur delta x. X carré moins x carré, ça disparaît. On a donc la limite quand delta x tend vers 0 de 2x delta x plus delta x carré sur delta x. On simplifie par delta x en haut et en bas. On obtient la limite quand delta x tend vers 0 de 2x plus delta x. Comme delta x tend vers 0, ça vaut 0. Et on obtient donc 2x. Donc la dérivée de x carré, c'est 2x. Et donc si maintenant on veut calculer pour x0 égale 2, donc si on veut f' de 2, eh bien on va simplement remplacer x par 2, donc 2 fois 2, on obtient 4. Passons au point B. F de x est cette fois égal à x carré moins 2x, on veut calculer f' de x. Donc on fait la même chose, la limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x divisé par delta x. On obtient donc x plus delta x au carré moins 2 fois x plus delta x moins x carré moins 2x, tout ça divisé par delta x. On obtient donc la limite quand delta x tend vers 0 de x carré plus 2x delta x plus delta x au carré moins 2x moins 2 delta x moins x carré plus 2x, tout ça sur delta x. Alors, on a un plus x carré, un moins x carré qui vont disparaître, on a un moins 2x, un plus 2x qui vont disparaître, et on peut simplifier maintenant par delta x partout. On a la limite quand delta x tend vers 0 de, alors il va rester ici 2x, on simplifie par delta x, ici il va rester plus delta x, ici il va rester moins 2, voilà, et delta x tend vers 0, donc ça disparaît, et on obtient finalement 2x moins 2. Et ce 2x moins 2, on voulait calculer aussi pour x0 égale 2, donc f' de 2, on remplace par 2, ça fera 2 fois 2 moins 2, donc 4 moins 2, ça fait 2. Passons maintenant au point C. F de x est donc 3 sur x plus 1. On va calculer f' de x avec la définition. Donc c'est la limite quand delta x tend vers 0 de f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Ça va donc nous donner la limite quand delta x tend vers 0 de 3 sur x plus delta x plus 1 moins 3 sur x plus 1 divisé par delta x. On va mettre au même dénominateur en haut. On obtient donc la limite quand delta x tend vers 0 de 3 fois x plus 1 moins 3 fois x plus delta x plus 1 sur x plus delta x plus 1 fois x plus 1 fois delta x.
Voilà, on développe en haut, on obtient la limite quand delta x tend vers 0 de 3x plus 3 moins 3x moins 3 delta x moins 3, tout ça sur x plus delta x plus 1 fois x plus 1 fois delta x. On simplifie en haut, 3x moins 3x ça part, plus 3 moins 3 ça part. Maintenant on peut encore simplifier par delta x. En haut il nous reste juste moins 3 delta x, en bas on a un fois delta x, donc on peut simplifier encore par delta x, et finalement il va nous rester la limite quand delta x tend vers 0 de moins 3 sur x plus delta x plus 1 fois x plus 1. Delta x tendant vers 0, ça va donner donc moins 3 sur x plus 1 au carré. Donc voilà la dérivée de la fonction 3 sur x plus 1. Et si maintenant on veut calculer f' de moins 1, eh bien on remplace x par moins 1 et on voit qu'on obtient une division par 0, donc la dérivée n'est pas définie pour x égale moins 1. Finalement, le point D, on calcule f' de x en calculant la limite quand delta x tend vers 0 de f de x moins f de x plus delta x moins f de x sur delta x. Donc c'est la limite quand delta x tend vers 0 de 1 sur x plus delta x moins 1 sur x, tout ça sur delta x. On met au même dénominateur. On obtient donc la limite quand delta x tend vers 0 de x moins x plus delta x, tout ça sur x plus delta x fois delta x. En simplifiant en haut, on obtient donc la limite quand delta x tend vers 0 de x moins delta x, tout ça sur x plus delta x fois delta x. Le x et le moins x disparaissent, il nous reste donc moins delta x sur x plus delta x fois delta x. On peut simplifier par delta x en haut et en bas, il nous reste donc la limite quand delta x tend vers 0 de moins 1 sur x plus delta x fois x. Delta x tendant vers 0, il nous reste finalement moins 1 sur x carré. Et si on veut calculer f' de 0, eh bien on voit que ce ne sera pas défini puisque on ne peut pas diviser par 0.